Bonjour à tous et bienvenue dans Actu Show numéro 18, le Cloud m'a tué, épisode 2, la revanche du fils de la mer et du fils de Rambo aussi. Donc précédemment, je vous avais déjà fait un petit podcast sur un service web qui s'était arrêté, il m'avait mis bien dans l'embarras. C'était assez confidentiel parce que j'étais un utilisateur, on va dire, je faisais partie d'un petit groupe d'utilisateurs de services web, mais là nous avons un autre service web qui s'arrête et qui fait beaucoup plus de dégâts, c'est-à-dire Google Reader qui va arrêter de fonctionner au 1er juillet 2013. Donc nous allons voir un peu pourquoi cette décision a été prise par Google et surtout quelles alternatives vers lesquelles se tourner. Donc je vais faire un petit peu un tour des alternatives, les bonnes, les moins bonnes. Et nous allons voir ça tout de suite dans ce podcast. Alors parmi les fausses bonnes idées qui ont parcouru le net tout de suite après cette décision de Google d'arrêter Google Reader, nous avons vu des gens dire oui mais c'est pas grave, Google Reader de toute façon vous avez qu'à utiliser les réseaux sociaux pour pour remplacer Google Reader. Donc il suffit de poster les news et de lire les news dans les réseaux sociaux. Allô, je sais pas, vous me recevez? Mais oui, mais donc comme c'est si bien illustré par Nabila, c'est pas forcément une bonne idée que de voir sa timeline m'a complètement submergé par des news de tout bord, surtout que les recherches et le tri dans les timelines à la fois de Facebook que de Twitter peuvent être vite pénalisantes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pas pour moi remplaçable de Google Reader pour faire de la veille technologique ou juste de la veille d'articles. Mais pourquoi c'est quand même intéressant de se poser la question pourquoi les gens ont prédit ça et enfin ont postulé cet aspect que les réseaux sociaux pouvaient remplacer Google Reader. En fait, ce qui se passe et pourquoi Google Reader a fermé, c'est car le nombre d'utilisateurs a fortement diminué et justement à cause des réseaux sociaux. Car de plus en plus de gens utilisent à la fois Facebook et Twitter pour relayer des articles. Donc c'est bien. Mais ça ne remplace pas du tout Google Reader. Donc en fait, ça sert juste à rendre populaires certains articles, mais vous ne pouvez pas, enfin en tout cas à l'heure actuelle des réseaux sociaux que sont Facebook, Twitter ou même Google+, vous ne pouvez pas vous en servir comme un Google Reader pour parcourir tous vos flux de news, surtout si vous en avez plusieurs centaines. On va parler de vraies alternatives. Une première vraie alternative, c'est justement ne plus utiliser d'un service web. Donc se revenir au bon vieux temps de l'application sur votre PC ou votre Mac. Et je vais commencer par une application Mac qui est un petit peu vieillotte mais qui fonctionne très bien, qui est Vienna. Donc le programme est vraiment le synonyme de Vienne, de la ville de Vienne. Donc Vienna, c'est un lecteur RSS open source maintenant, en version 3, qui a depuis quelques jours une synchronisation justement avec Google Reader, mauvais timing, que veux-tu, que voilà. Donc vous pouvez notamment, grâce à la nouvelle version, quand même récupérer tous vos flux Google Reader, ce qui est quand même pas négligeable, et du coup avoir facilement la transition. Donc c'est-à-dire que vous allez installer Vienna sur votre Mac, vous allez synchroniser votre compte avec Google Reader, et donc du coup vous allez avoir tous vos flux dans Vienna. Et par contre, dès que Google Reader va arrêter, c'est pas grave, il n'y aura plus la synchronisation, mais vous aurez vos flux en local. Donc là, je vous ai mis un petit print screen de comment est l'interface. Si vous êtes un vieil utilisateur Mac, vous reconnaîtrez forcément l'inspiration de Mail. Donc en fait, c'était vraiment pour se baser sur l'interface Mail qui était sur Leopard et Snow Leopard. Donc vraiment une colonne où il y a tous les flux.
donc ouais, tous les flux, la colonne du haut, une partie en haut où il y a les items, plus le preview à chaque fois de l'article en dessous, un peu aussi à la Outlook, hein, si vous êtes un fervent utilisateur d'Outlook, vous avez l'habitude de ce graphisme. Donc Vienna, c'est donc ce qui vous êtes complètement libéré de tout ce qui est service web, hein. Donc vous subscrivez à des flux RSS par Vienna et puis hop, vous les avez. Et tant que votre ordinateur fonctionne et tant que vous êtes capable d'installer Vienna sur votre ordinateur, vous n'avez aucun problème de migration ou de service qui peut se suspendre. Tant que vos sites fournissent des flux RSS, ça fonctionnera. Donc le problème de Vienna, pourquoi moi je l'ai utilisé puis j'avais arrêté, c'était franchement parce que j'étais multi-machine. Et donc le problème c'est que si vous êtes multi-machine, il n'y a pas de synchronisation entre les machines. Donc si vous lisez un flux sur une machine et que vous réutilisez Vienna sur une autre, eh ben vous repartez de zéro, c'est-à-dire que les items lus ne sont pas transférés d'un compte à l'autre, et donc c'était quand même la grosse plus-value de Google Reader. Mais donc vu que maintenant c'est synchronisé avec Google Reader, vous aurez au moins jusqu'au 1er juillet, on va dire, l'avantage d'avoir les lus non lus sur multimachine. Peut-être que d'ici là, ils nous sortiront une mise à jour qui permettra de faire du multimachine avec garder les lus non lus, mais rien n'est moins sûr car le projet n'avance pas très vite. Si vous êtes sur PC, je ne vous abandonne pas, amis utilisateurs PC, je vous présente FeedReader 3. Donc c'est le même principe que Vienna sur Mac, hein, c'est un lecteur RSS local, donc vous subscrivez aussi à des flux RSS en local, vous les installez dans FeedReader et vous avez donc un peu le même principe là par dossier sur la gauche, plus la preview directement de vos flux. C'est juste une vue de colonne. Donc très très similaire là aussi à tout ce qui se passe sous notamment Firefox ou comment ça s'appelle, Thunderbird, hein, c'est vraiment le look Thunderbird on va dire. Donc c'est un logiciel très très facile de prise en main et très très accessible et gratuit parce qu'il lui aussi est open source. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus que ça. Donc si vous êtes intéressé, téléchargez FeedReader 3, essayez-le, ça ne vous coûtera rien. Pareil, si vous êtes multimachine, malheureusement vous perdez les lus non lus dès que vous changez de machine, etc. Si vous êtes un fervent admirateur de Microsoft, vous pouvez utiliser Internet Explorer 9 ou 10, en tout cas sur le 9 ça fonctionne, et Internet Explorer 9 a un lecteur de flux RSS comme je vais vous le montrer dans cette vidéo. Donc il suffit de suivre ce petit tutoriel pour accéder à la mise à jour des vidéos dans Internet Explorer, des flux RSS dans Internet Explorer 9. Voilà, la vidéo met un peu de temps à se lancer. Il faut d'abord commencer par activer l'icône flux RSS avec la commande barre. Voilà, donc vous voyez, vous avez un petit icône orange qui va apparaître dans votre Internet Explorer 9. Ensuite, si vous êtes sur une page qui génère un flux RSS, elle sera orange, justement, ou grisée si la page ne génère pas de flux RSS. Donc vous cliquez sur l'icône. Qu'est-ce qu'ils nous font dans la vidéo? C'est n'importe quoi. Allô? Non mais allô quoi. Oh là là, ces vidéos de l'internet, c'est pénible. Surtout quand on ne les regarde pas avant. Oui, donc là c'est pour ajouter, effectivement, voilà, c'est pour customiser la barre d'outils. Si jamais l'icône n'apparaît pas, feed, donc c'est feed ou flux, je pense en français. Donc voilà, vous avez vu comment on customise pour avoir le petit icône à côté de votre petite maisonnette. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on clique dessus, voilà, on clique dessus, on arrive sur une nouvelle page Internet Explorer qui vous demande de souscrire au flux. Et vous avez donc la subscription au flux, subscribe to this feed, donc voilà, vous pouvez l'ajouter dans votre dossier flux, créer un nouveau dossier, renommer le nom du flux si le flux généré par défaut a un nom tout pourri. Et puis voilà,
donc voilà, vous cliquez sur subscribe et puis vous aurez donc maintenant dorénavant cette page internet qui sera générée dans vos flux. Vous avez les catégories sur la droite, vous pouvez voir, vous cliquez sur View My Feed, donc voir mes flux pour voir tous vos flux enregistrés. Et vous pouvez bien sûr aussi avoir, avec la petite étoile, accéder à vos favoris et taguer en tant que favoris certains de vos flux. Donc c'est vraiment un fonctionnement, ce que j'ai envie de dire, le plus basique. Si vous êtes utilisateur d'Internet Explorer 9 et 10, si vous n'avez pas envie d'installer un programme open source qui ne vous convient pas, vous pouvez totalement utiliser ce petit programme. Mais si vous êtes quand même toujours fan des services web et si vous voulez vraiment retrouver un remplaçant à votre Google Reader, l'alternative la plus crédible c'est Feedly, un autre service web donc qui reprend un peu le principe de Google Reader qui existait déjà depuis plusieurs années mais qui avec sa fin subite va engranger un grand nombre de nouveaux utilisateurs. Alors, comme de nombreux autres services web, il utilisait l'API. Donc l'API, c'est le fonctionnement interne de Google Reader, c'est-à-dire les programmes informatiques servaient à récupérer les flux, marquer si c'était lu, non lu, etc., les dossiers. Mais ils en ont fait une copie propre à eux, ce qui fait que quand le 1er juillet, le Google Reader va arrêter, eux, ils auront déjà utilisé leur propre moteur de synchronisation et de recherche de flux, donc vous serez complètement, votre transition aura été complètement faite facilement. Ce que l'on peut noter aussi, c'est que ils ont prévu une migration en douceur, c'est-à-dire qu'il suffit de vous connecter avec votre compte Google Reader sur le nouveau service Feedly, qui est gratuit d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, et tous vos dossiers, tous vos flux seront transférés automatiquement et en plus mis à jour avec la nouvelle API de Feedly. Donc c'est-à-dire que vous n'aurez absolument rien à faire le 1er juillet 2013. Mais assez de blabla dans le vent, nous allons tout de suite regarder la petite vidéo d'introduction. Excusez-moi, la petite vidéo d'introduction de Feedly qui d'ailleurs nous montre que le service est donc un service web qui fonctionne aussi sur mobile et notamment iOS. Donc vous avez toutes les fonctionnalités de partage, donc de social, comme on a dit avant que le social c'est important, ça peut remplacer Google Reader. Donc c'est multi-device, que ça fonctionne aussi bien sur tablette que sur smartphone. Donc c'est toujours avec des petites gestures droite-gauche au bas pour passer de l'un à l'autre. C'est très joli. Vous avez donc bien sûr forcément l'application web standard, qui est d'ailleurs une application Chrome, donc faut que ça fonctionne plus rapidement. Et donc vous avez tout un fonctionnement, j'ai envie de dire, classique, assez joli. D'ailleurs cette nouvelle barre colorée de couleurs. Coloré de couleurs, n'importe quoi, ces barres de colorées sur la droite qui sert à taguer vos dossiers est vraiment intéressante. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous démontrer en live sur mon ordinateur les différences entre Feedly et Google Reader pour que vous compreniez un peu mieux. Donc nous voilà dans Google Reader, donc avec l'interface classique de Google Reader. Vous avez vos dossiers ici de flux, que ce soit tous mes flux, que ce soit Android, les actualités, etc., les numériques, très bon site. Vous avez vos listes de suivi, donc tout ce que vous avez tagué avec des favoris qui sont ici, toujours sous forme de petites listes, on va dire, facilement accessibles. Hop, vous pouvez cliquer, vous avez votre article qui se déplie. Vous avez bien sûr les tendances que je n'ai pas trop utilisées sous Google Reader, etc. Et puis bien sûr l'onglet parcourir, etc. Donc le plus important c'était de façon ce que vos subscriptions à vous. Donc chaque fois bien sûr avec le fait de pouvoir marquer comme lu facilement, le démarquer comme lu, marquer comme lu, etc. Le partage avec Google+, qui était quand même relativement facile, les tags, etc. Donc ça c'était ma configuration que j'avais sur Google
Reader. J'ai créé mon site, j'ai créé mon compte sur Feedly. Et vous avez donc la même présentation à peu près, on va dire. Vous avez une vue soit par magazine, la vue que vous avez actuellement, soit la vue que j'ai configurée, la vue All, c'est-à-dire avec tous les sources ici et en forme liste. Donc l'interface est assez simple, hein. Vous allez cliquer sur la petite roue dentée, vous pouvez changer le format de vue à chaque fois, vue timeline, donc avec l'indication du jour, la vue mosaïque pour faire chaque article en petite mosaïque avec la photo s'il y a, etc. La vue card, bon la vue card c'est pas celle que je préfère, autant vous dire que j'utilise soit la vue tiles, donc la vue avec donc juste le titre, soit la vue full article, donc qui liste tout l'article s'il est disponible, hein, donc pour pouvoir lire entièrement l'article d'un seul coup. Donc vous avez un petit résumé de ce qui s'est passé là, de toutes les nouveautés qui ont été arrivées. Vous avez un onglet finance que vous pouvez paramétrer, hein, si vous voulez suivre des actions. Vous avez aussi un onglet Twitter qui est pour voir les derniers qu'est-ce que je voulais dire, les derniers tweets de votre compte Twitter. Tiens, vous voyez, on parle encore de Reader et de Feedly. Donc voilà, 500 000 nouveaux abonnés en 48 heures depuis l'annonce de la fin de Google Reader. Donc vous voyez que Feedly, c'est quand même l'alternative la plus crédible facilement. Donc grosso modo, pour ne pas être perdu, moi je vous conseille d'utiliser la vue tile, hein, quand vous arrivez de Google Reader. Vous avez ici vos dossiers. La petite chose qu'il faut changer tout de suite, c'est ceux qui ne sont pas dans un dossier dans Google Reader vont apparaître dans une catégorie qui s'appelle Uncategorized. Donc il faudra que vous la renommiez. Ça c'est facile, il suffit de cliquer, excusez-moi, sur Organize. Et vous avez tous vos dossiers. Vous pouvez donc créer des nouvelles catégories et vous pouvez faire du drag and drop facilement, vous voyez, d'une catégorie à l'autre, hein. Hop, vous draguez, vous droppez vos flux. Ça c'est relativement facile, relativement agréable, un peu mieux d'ailleurs que dans Google Reader. Vous pouvez aussi renommer les titres, hein, de vos articles, enfin vos titres de vos articles, les titres de vos flux. Et donc voilà, donc ça c'était pour la partie interface. Vous pouvez changer les thèmes. Bon là il n'y en a pas excessivement beaucoup. Moi j'ai choisi violet, mais je sais pas pourquoi j'ai choisi violet en fait. Pour la démo, on va mettre un petit bleu. Voilà, petit bleu, c'est sympathique. C'est l'espoir. Vous avez donc l'history, donc ce que vous avez marqué comme favori et consulté récemment. Vous avez l'index de tous vos trucs. Ça, j'utilise pas encore. De toute façon, ce que j'utilise, c'est le today. Donc pour voir les flux qui ont été disponibles aujourd'hui. Et puis sinon, c'est toujours par dossier. Vous dépliez ici et vous avez accès à chaque site qui propose des flux. Chose qui est beaucoup plus agréable que dans Google Reader, si vous voulez marquer comme lu tout un site, par exemple, là vous voyez, là je suis les releases de Chrome, j'ai pas envie de me taper toute la lecture, hein, j'ai vu grosso modo ce qui avait changé, etc. Je clique, pouf, sur le petit 9 et ça fait tout de suite marque All as Read, donc c'est relativement rapide. Vous voyez aussi que vous avez un truc assez rapide quand vous cliquez sur aussi, je vous ai pas montré, quand vous cliquez sur le titre de l'article, ça se déplie automatiquement et quand vous recliquez dessus, vous allez sur le site web. Ça fait longtemps que je n'ai pas allé sur Marco Cantu et il est moche son site. Bon bref, ok, et vous avez aussi bien sûr le mode preview qui ne marche pas tout le temps. Par exemple, si je vais voir nos amis de Mac Génération qui ne fournissent pas
les flux en entier. Par exemple, ça c'est vraiment un truc qui m'embête un petit peu, c'est que vous avez que le début de l'article, et quand vous cliquez sur Preview, ça ne marche pas, vous allez directement sur le site de Mac Génération, ce qui fait que vous êtes perdu et que vous devez faire un back pour revenir. Donc voilà, là, pour l'instant, j'ai une seule critique à faire sur Feedly, je vous la dirai à la fin, c'est lié à ce que je viens de faire ici. Franchement, je suis relativement convaincu, c'est comme vous le voyez assez fluide, chaque dossier vous pouvez mémoriser la vue que vous préférez, hein. Donc par exemple si Télécom je mets en mosaïque et que Apple je mets en mode tiles, si je reviens sur Télécom, je suis toujours en mosaïque. Si je reviens sur Apple, je suis toujours en tile. Donc chaque dossier a son affichage. Donc ce qui est quand même assez intéressant. Et vous pouvez même faire ça par flux. Donc c'est-à-dire que si Squall, je mets en mode full article, je peux lire tout d'un coup mes articles de Squall, et si je reviens au-dessus, j'ai toujours mon mode mosaïque. Donc ça c'est vraiment un gros plus par rapport à Google Reader. Vous avez un moyen de paramétrer chaque flux comme vous le voulez. Vous avez bien sûr les petits partages sociaux, hein, pour sur Facebook, Google+, etc. Excusez-moi, je retousse. Et vous avez le petit ruban qui est pour Save for Later. Et le petit favori qui est, je ne sais plus. Non, Saved en fait. Voilà, Saved, ça correspond à la petite étoile dans Google+. Donc vous voyez que par exemple, hein, si je veux faire de l'audience, hein, là nous avons notre petit article qui va être retrouvé ici, voilà, le même, exactement. Voilà. Audience, quand une tient. Donc voilà, c'est assez facile. Et si vous voulez ajouter un site, hein, donc voilà, vous avez des champs prédéfinis, que ce soit la finance, etc., des choses, des sites connus de tout le monde. Donc pour ajouter un nouveau site internet, c'est facile, vous allez sur Add Website, vous pouvez directement commencer à taper le titre du site, vous avez les sites qui vont apparaître, hein, par exemple voilà, Mac Génération, Mac ZSM. Si je veux chercher par exemple mon site qui génère des wallpapers, voilà, wallpaper.com, en plus il vous dit déjà combien de gens ont souscrit le site. Ou sinon, vous avez directement, si vous avez l'adresse email du site, l'adresse internet du site, vous la tapez directement. C'est assez facile. Sinon, je vais vous montrer une technique encore plus radicale, qui est avec une extension, qui est cette extension-là. Donc, vous cherchez l'extension dans Google Chrome qui est RSS Subscription with Feed Handle Support, donc qui ressemble à ça, voilà. Vous ajoutez cette extension dans Google Chrome. Ensuite, vous ajoutez cette petite ligne qui est ici, donc sans espace. Donc, vous allez sur le site Get Satisfaction. Vous allez retrouver ça, ou sinon si vous cherchez comment faire, vous allez trouver cette chose là. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est il ne faut pas mettre d'espace, donc c'est feedly /home subscription /feed % action.subscribe. Donc vous rentrez ça dans le nouveau éditeur, et du coup maintenant quand vous allez avoir sur un site qui propose du flux RSS, vous avez l'icône en haut orange. Et vous avez directement, vous cliquez sur l'icône orange, vous cliquez sur Subscribe Now et ça va directement dans votre flux Feedly. C'est magnifique. Ou sinon vous tapez donc comme auparavant l'adresse du site dans Feedly et ça fonctionne aussi de la même façon, hein. Donc si je tape Get Satisfaction, si je t'ai pas dit voilà, blog.getsatisfaction, blog.twitter, enfin vous trouvez directement tout le site internet, etc. Donc c'est assez facile d'ajouter un site à Feedly.
Donc voilà, en plus ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup, une fois que vous avez souscrit au service de Feedly, bon, si je revenais sur un vrai truc quand même, les dossiers présents dans Google Reader n'ont pas changé. Donc vous voyez, ceux-là, ils sont toujours, ils sont dans NewsGeek en fait. Non, il a synchronisé, j'ai rien dit. Donc en fait, en plus, vous pouvez continuer d'utiliser les deux jusqu'au 1er juillet. Ils sont complètement synchronisés de l'un comme de l'autre. Donc imaginons que je dis que je fais un tout marqué comme lu, ploup, et que je reviens ici, et que je recharge ma page, les numériques, ah bah tiens, ça n'a pas été marqué comme lu. Voilà, is no article in section. Donc c'est que tout a été marqué comme lu, donc vous pouvez basculer de l'un ou l'autre. Mon gros souci, je vais vous montrer, j'utilisais une application, pas une application, comment ça s'appelle? Ah là là, je m'en sors plus aujourd'hui. Une extension de Google Reader qui s'appelait, je vais aller tout de suite là, voilà, Super Full Feed for Google Reader, qui vous permettait dans Google Reader d'avoir, alors faut recharger, merci, d'avoir ces petits onglets ici. Donc vous voyez là c'est le flux RSS standard, je n'ai pas l'article en complet. Si je cliquais sur Readable, voilà, j'avais l'article en complet qui était téléchargé depuis donc Akihabara anglais dans mon Google Reader, ce qui était vraiment intéressant, notamment si on va sur Apple et Mac Génération justement. Mac Génération, vous voyez qu'on n'avait pas tout, et si je cliquais sur Readable, j'avais même les images qui apparaissaient. Donc c'était vraiment une extension de Google Reader qui était vraiment intéressante. Et j'espère que Feedly, vu l'engouement qui va se présenter à eux très très récemment, va permettre d'avoir ce type d'extension pour pouvoir lire l'article en entier sans devoir faire du preview à tout bout de champ. Vous voyez là, hop, là par exemple, suivant comment le site code son article, s'il met la balise mort notamment, bah, vous avez que un certain bout de l'article, ou sinon là nous avons tout l'article, ce qui est intéressant. Mais donc c'est la seule grosse critique que j'ai à faire sur Feedly, c'est que tous les articles ne sont pas lisibles en entier dans cette interface graphique. Et pour finir, nous allons voir l'application mobile sous Android de Feedly. Donc comme je disais, ce service web est disponible à la fois sur iOS et Android. Voyons tout de suite comment ça fonctionne en live sur Android. Donc vous avez des mouvements haut et bas pour naviguer. Vous avez la petite touche justement en haut pour revenir sur votre qui fait apparaître la barre des folders. Et donc vous avez sur tablette aussi toujours les mêmes mouvements au bas et le clic pour visualiser les articles. Le petit touche de menu pour faire les partages, et à chaque fois aussi toujours les petits onglets sur cette barre d'à côté qui je trouvais relativement intéressante. Et vous avez aussi bien sûr accès à des settings pour linker votre compte, etc. Donc franchement, Feedly c'est l'alternative la plus crédible actuellement à Google Reader. Vu que le nombre d'utilisateurs qui s'inscrivent, on peut espérer que le service ne va pas fermer dans 6 mois. On peut aussi espérer qu'ils vont améliorer certains trucs, notamment ce que je disais, chose qui est la lecture des full articles, qui est pour les gros consommateurs de veille technologique assez important et assez vital pour ne pas avoir à naviguer dans 36 000 onglets à chaque fois que ça en ouvre un suite à une fausse manœuvre. Donc voilà, c'était mon petit podcast sur l'alternative et surtout la mort de Google Reader. Petit point que j'ai oublié de noter et que j'ai oublié de vous dire, bien sûr Google Reader fait partie de la stratégie de Google, donc il est disponible dans Google Takeout, donc vous pouvez facilement aller chercher vos données. Donc il suffit d'aller sur Google Takeout et vous pouvez récupérer toutes vos données de Google Reader, ne serait-ce que pour en faire une copie locale, avoir tous vos flux, toutes vos données, surtout le fichier XML qui contient tous les dossiers.
Si jamais vous voulez pas aller sur notre service web, si vous voulez attendre, récupérer les biens avant le 1er juillet, car sinon après le service étant fermé, je ne suis pas sûr que vous puissiez encore récupérer ces données. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un nouvel épisode d'Actu Show. J'espère pas sur un nouveau Le Claude m'a tué saison 3, car ça commence à être un petit peu beaucoup. Merci encore et à tout bientôt.